J'ai dit le peuple que j'ai besoin de uni, pas uni vague, mais uni connu. J'ai remercié Babou, mais Dieu le seul à le supporter. Babou est venu au sujet des malefacteurs. Babou est venu combattre des gens qui ne sont pas pitiés. Mais Babou rejoint des gens qui sont dangereux avec le cœur ouvert. Et cette semaine-là, Dieu le bénira toujours sur cette semaine. Ils ont pillé l'Angola et ils se sont enrichis. Mais ils ont oublié que la Côte d'Ivoire n'est pas l'Angola. Ils ont chassé, patassé, ils ont crié victoire. Mais ils ont oublié que Laurent Gbagbo n'est pas patassé. Ils ont mis le feu en Haïti et ils se sont réjouis. Mais ils ont oublié que la Côte d'Ivoire n'est pas... Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Alors, réveillez-vous, chers Ivoiriens, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est l'heure. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà. Debout, peuple de Côte d'Ivoire, debout, 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 réveillez-vous. Il est l'heure. Réveillez-vous, réveillez-vous, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là pour le combat. Réveillez-vous. Peuple debout, déterminé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il est là, il est là. Au premier chant du corps vertique, Dieu merci de nous avoir donné ce combattant nommé Laurent Gbagbo. Jeunesse d'Afrique, Agagaro, Ambali, Lago, Agiro, Laurent Gbagbo, Nyanja, Agro-Brio, Sanoba, Ago, Haoukwa, Mère d'Afrique, Roi, au lever du jour, dites Dieu merci de nous avoir donné ce symbole nommé Laurent Gbagbo. Jopé. N'est plus, mais nous avons Gbagbo. Protégeons-le comme un Lève-toi, peuple de Côte d'Ivoire, debout. Veillons sur lui comme la première de nos cieux. Jopé. Thomas Sankara n'est plus, mais nous avons Gbagbo. Faisons tout pour ne jamais le regretter. On est là, oui, Dio. On peut pas nous. Ah. Bon, on est là, oui, Dio. Tout quoi? Bon, on est là, oui, Dio. On peut pas nous. C'est le matin. C'est un jour extraordinaire. Ce lundi. Côte d'Ivoire, debout. Côte d'Ivoire, ta destinée se trouve entre tes mains. Lave-toi, Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous en réjouisse. On a chanté Nelson Mandela, nous avons dansé. Aujourd'hui, nous voulons saluer un symbole nommé Laurent Gbagbo. Qui lutte pour l'autonomie de l'Afrique. Pourquoi l'Occident n'aime pas les leaders africains qui aiment le peuple? Oui. Maître Mangelan, sois salué. Je salue en même temps. Alors, Panam, te salue. Vous êtes salué, vous qui êtes présents. Vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans l'obscurité. Oui, j'ai vu. Il est actuellement à la seuil. Il s'entête, son cœur endurci. Il sera supplié, ne t'inquiète pas. Oui, Seizo Sawaï, Ayosadia.
la prise du pouvoir par les urnes. Asseyons-nous et discutons, a toujours été son arme de combat. Réveille ton voisin, réveille ton frère, réveille ta soeur. Dis-lui qu'il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure pour le combat. Alors, chers camarades, nous allons, sans plus tarder, nous allons écouter une de nos sœurs qui est aux États-Unis et qui a pris les choses en main, qui a décidé de parler en anglais. Bon, nous on comprend petit anglais. Vous qui comprenez anglais, là, je crois que ceux qui sont dans les zones anglophones et qui sont mariés à des anglophones pourront comprendre le message de notre sœur. Voilà. Ben, je ne pourrais pas traduire. Maintenant, quand on parle en langue, on ne traduit plus. Ce sont les initiés de la langue qui comprennent le message et qui savent réellement ce que veut dire la personne. Hier, ma maman, ma soeur Dida a parlé en Dida. Là, elle a interdit qu'on traduise ce qu'elle a dit. Donc, je n'ai pas voulu traduire parce que c'est ce qu'elle voulait. Pour que les Dida puissent comprendre son message. Cette fois-ci, c'est une de nos sœurs. Elle est aux États-Unis. Elle parle en anglais. Et puis, elle explique le problème ivoirien en anglais. Elle interpelle Donald Trump. Elle interpelle tous les grands hommes du monde par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Nous allons l'écouter. Vous qui comprenez anglais, je crois que c'est votre... Good morning, good afternoon, good evening. I am making the second video to readdress the Congress of the United States of America, the President Donald Trump, and the President of France, President Emmanuel Macron. I am making this video today to speak on the issues of the Ivory Coast once again. I am here to talk about the events that has been going on currently as current to August 13th. The protesters went out into the streets of Yopougon and Ivory Coast, West Africa, and they were brutally attacked, and some were murdered as well by some unarmed men. Why? Because they were protesting against the president for taking a third term, protesting for the betterment of their country, protesting because that is their right, and the Constitution gives them that right to protest against the wrongdoings, to protest against the president from taking a third term, which is not right, and it violates the Constitution of the Ivory Coast once again. And the president knows that. And I know that, Emmanuel Macron, you are aware of that as well. You are aware of the wrongdoings going on in the Ivory Coast. And even in the whole of Africa. America, the American Congress, I know you guys are aware. You guys are aware of the issues of Africa. And I am here to remind you guys of the issues of Africa, where the president can just forcefully take a third term. Although the population says no, they can just impose themselves. And you guys orchestrate all of the wrongdoings that goes on at Ivory Coast and in Africa because of the natural resources of Africa. But we will not get into that history. We will not get into the history because we all know the history of Africa. We all know the slavery that has gone on in Africa. And up till this day, the Western world continues to enslave Africans, continue to colonize Africa, and continue to exploit Africa. And we are tired. The youth is tired. As a millennial, I am tired. I am tired making videos. I am tired
Please hear me out. Hear my voice. Ivory Coast wants to be free from the oppressors, from the colonizers, from the selfish leaders such as Alassane Ouattara. We want to be free from these selfish people. Please stand up with us and put yourselves in our shoes. We are in the 21st century, and these events continue to go on. Why must this continue to go on? Is it because of our skin color? Or is it because you guys see us as little, inferior? We are all one. We all bleed and cry. We all have the same dreams and aspirations in life. We are all humans. Let's look past our race. Let's look past our positions. Let's look at our human. Let's look at humanity. Let's look at who we are. We are all humans. And at the end of the day, we are all one. The only thing that separates us is our skin color and our race. That's the only thing that separates us. But at the end of the day, we are all Homo sapiens. We are all humans. And we have to put ourselves in each other's shoes and see how it would feel. We must do that. We must love our neighbors as we love thyself. Love thy neighbor as you love thyself. Then none of this, all of these things that is going on in the world will not happen. But I am specially speaking for the Ivory Coast. As an Ivory Coast child, as an Ivorian child, I am speaking and I am addressing this video to you all. And I ask of the Ivorian population to come together and work together and protest, continue to protest and fight hard together, that peace, prosperity, and freedom will reign in the West Africa, in the Ivory Coast, in the whole of West Africa, to the west, to the south, to the east of Africa. Peace will reign, happiness, joy will reign, and freedom will reign. We must stick together. It must be now, or it will be never. We must stick together now, or it would never happen. The time is now that we have to stand up, make videos, protest, speak out, make petitions. We must do it now. The time is now. Let's not continue to sleep. Let's not sleep. The time to wake up is now. We have to wake up. And I am respectful in this video. Respectful to Emmanuel Macron. You know the issues of the Ivory Coast. I don't need to get into too much details about the French and the Ivory Coast. I don't need to get into too many details. America, I know that you guys know the issues of the Ivory Coast, but a lot of people do not know the issues of Ivory Coast or Africa, because a lot of people are still sleeping. Please hear me out. Hear the population of Ivory Coast, the cries of the Ivory Coast, the protests of the people. The people are tired. 400 plus years of tiredness. And let's not even speak of America, the Black American population here in America. In the whole of Africa, we are tired. Something has to be done for the Ivory Coast to be peaceful again, to be joyful again, to be fruitful again. And this thug that calls himself the president must be removed from the power. And all of these organized killers have to be removed. They must be imprisoned and dealt with. Killing peaceful protesters, it is not right. Bien, merci. Merci beaucoup. Voilà. Ceux qui ont compris savent déjà ce qu'elle a dit. Il est mieux
de multiplier des propos et des interventions dans plusieurs langues concernant la situation en Côte d'Ivoire. Parce que plus il y a du bruit sur la situation de notre pays, le monde entier se sent obligé d'avoir un regard, mais d'être impliqué dans l'objectif de régler la situation. Parce que M. Dramane Ouattara règne en maître. Il règne en maître. Il se comporte comme un psychopathe. Dramane Ouattara se comporte comme un psychopathe. Actuellement où je vous parle, il est actuellement à la commission électorale indépendante. Il allait déposer des candidatures. Vous voyez, il s'entête. Malgré le nom du peuple, lui, il s'entête. Quelqu'un qui a dit aux gens qu'il n'allait pas être candidat et qu'il allait laisser la place à une nouvelle génération. Et puis tout d'un coup, il change encore de langage. Malgré qu'il a changé de langage, que le peuple est sorti et qu'il y a eu affrontement, il y a eu plus de 30 à 40 morts, le monsieur, il s'entête toujours. Il organise même une convention qui a lieu dans un grand stade où il nous nargue, il nous fait comprendre que nous sommes des peureux, il nous fait comprendre que nous avons peur de lui, il nous fait comprendre que lui, il préfère mourir au pouvoir que de mourir en prison. Tu vois, il nous nargue. Mais quand on dit qu'on a peur de toi, ça n'a aucun sens. Parce que tu n'es pas un Ivoirien. On ne souhaite même pas aller à une élection avec toi. Parce qu'on sait comment l'élection de 2010, on sait ce qui s'est passé. Pour ne pas vivre ce même cauchemar, nous on refuse que tu participes à une élection en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sortons pour te dire non, monsieur. Tu sais d'où tu viens. Et tu sais comment tu as fait pour être candidat en 2010. De grâce, si tu as réussi à être 2 fois à la tête de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire 2 mandats, il est mieux pour toi de partir. Le monde entier t'interpelle. Alpha Condé au niveau de la Guinée a commencé par renoncer. Je ne sais pas si c'est vrai parce que les hommes politiques disent A, demain ils disent B. Alpha Condé a décidé de ne plus faire et de ne plus briguer un 3e mandat. Pour ne pas dire de ne plus poser une 3e candidature. Alassane Dramane Ouattara, ça devait quand même t'interpeller. Macron n'est pas favorable à ton insistance, au forcing que tu fais. Donald Trump n'est pas favorable au forcing que tu fais. La plupart des grandes puissances ne sont pas favorables au forcing que tu fais. Et puis toi, l'Union africaine t'observe. Mais l'Union africaine sait que tu as cheminé 2 navires de guerre, 2 bateaux israéliens au bord de la mer. Et l'Union africaine sait que tu as acheté plusieurs tonnes d'armes. L'Union africaine sait que tu as acheté des avions de guerre. Et le monde entier le sait. Donc tu te dis que tu es en position de force. Tu te dis que tu as les moyens de mater quiconque se lèvera contre toi. Quiconque se lèvera contre toi, quiconque te dira non à ta candidature, tu es prêt à les mater. Mais on ne tue pas un peuple qu'on veut gouverner. Quand tu as décidé de gouverner un peuple, tu n'es pas appelé à les traquer, à les tuer. Nous allons écouter, après Rimo Antoine, il y a eu aussi un adjudant de la gendarmerie qui a fait une sortie. Nous allons l'écouter. Après Rimo Antoine, sergent, voilà, de FDS, il y a eu aussi un adjudant de la gendarmerie, mais qui était encagoulé, qui a aussi laissé un message il y a 2 jours de cela. Nous allons l'écouter.
nationale. Pour des raisons de sécurité, je suis dans un escadron. La gendarmerie, qui a toujours été un corps de référence, est en train d'évoluer de cette voie. De par son chef actuel, le général Touré Alexandre Apalo, qui a décidé de suivre les hommes politiques au lieu de servir la République. Le général Apalo est au service d'un parti politique. Par conséquent, notre institution est aux ordres de ce parti politique. Les primes, les éléments ne sont plus versés correctement. Le gendarme est devenu, de nos jours, le fonctionnaire le plus misérable. Pour ceux qui ont la chance d'aller à la retraite, n'arrivent même pas à avoir un toit. Récemment, nous avons vu des gendarmes escorter un camion vert rempli de miliciens lors des événements du 16 août, ce qui n'est pas normal. Ce sont des choses que nous n'allons pas tolérer. Le général Apalo, qui pourtant avait suscité un espoir quand il venait à la tête de cette institution, aujourd'hui, si je peux m'exprimer, c'est le désespoir total. La troupe n'a plus de morale, ce qui n'est pas normal. En tant que gendarme, nous n'avons pas d'éléments de preuve en notre possession pour confirmer ou infirmer cette assertion. Mais si cela s'avère une réalité, nous le dirons avec la dernière énergie. Nous n'allons jamais laisser prospérer le désordre sous quelque forme que ce soit. Après avoir fait la formation commune de base, le moteur n'existe pas dans notre esprit. Le général Touré Alexandre Apalo est devenu un homme politique qui n'a plus le souci de ces éléments. Nous attendons, nous n'avons rien reçu du président. Nous avons appris qu'il aurait remis 100 millions aux généraux. Nous n'avons rien reçu, nous n'en avons pas. Si cette information confirme, nous pensons que nos supérieurs ne doivent pas monnayer leur dignité. Ce qui tenait l'image de marque de notre constitution. Nous n'avons pas à nous prononcer sur une décision politique. Par contre, nous exigeons le respect scrupuleux de notre constitution. Au président, nous lui demandons de respecter ses engagements lors de la prestation de son serment. Aux hommes politiques, nous leur demandons d'éviter d'instrumentaliser les populations. Au guide des chefs coutumiers, il est temps, grand temps, que ceux ajoutent pleinement leur rôle. 1. Disant la vérité aux hommes politiques, pour ne pas que nous vivions un Europe 2010-2011. À nos frères d'armes, nous leur demandons de rester dignes et républicains. À la population, nous leur demandons de rester calmes et que nous serons à leur côté. Très bientôt, notre chef, notre leader, s'adressera à la population. Je vous remercie. Bien. Comme vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. C'est un gendarme. C'est un adjudant. Il est gendarme. Et il était au blindé lorsqu'il a mis une couverture sur son visage pour ne pas qu'on sache qui il est. Il dit dans sa déclaration qu'il a appris que les généraux, les officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire ont reçu 100 millions de la part d'Alassane Draman Ouattara. Bon, lui, en tant qu'adjudant, il n'a pas encore les preuves de cette rumeur et de ce qui a été avancé. Mais il attend de voir. Quant à eux, les sous-officiers et les soldats de rang n'ont encore rien perçu. Mais il me semble que le général, l'officier supérieur de la gendarmerie, qui est Apalo, s'est fait acheter par Alassane Draman Ouattara. Et donc, ce qui n'est pas normal, car Apalo a décidé de faire de la politique.
le général Apalo a décidé de travailler pour les hommes politiques et que le général Apalo s'est fait acheter, ce qui n'est pas normal. Il demande à la population de rester calme. D'un moment à l'autre, leur leader, leur porte-parole va s'adresser aux Ivoiriens et ils seront du côté du peuple. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il a dit, c'est bien rentré. Il a dit ça il y a 48 heures. Et donc, moi, c'est aujourd'hui je vous présente la vidéo. Donc, ça fait une deuxième personne qui est du corps d'armes, qui est corps habillé, qui fait cette déclaration. Ça veut dire qu'au sein de l'armée, il y a une grande division. Il y a deux blocs. Il y a un bloc au niveau des officiers supérieurs qui profitent de la corruption. Et puis, il y a ceux qui sont en bas, qui sont les sous-officiers, les soldats de rang, qui ne profitent de rien du tout. Donc, il y a véritablement une grogne au sein de l'armée. Chers camarades, quand je dis que Alassane Dramane Ouattara s'est acheté des tonnes d'armes, je sais de quoi je parle. Quand je dis qu'il a acheté des avions de guerre, je sais de quoi je parle. Il a même fait accoster 2 navires, 2 bateaux israéliens. Ça veut dire que si demain la guerre est engagée et qu'il est en difficulté, il va chercher à fuir. Oui, hein? Si la guerre est engagée, qu'il est en difficulté, il va chercher à fuir. Mais quand il va fuir, là, vous qui êtes ces suiveurs, ces moutons, là, parce que vous dites que c'est ce qu'il dit là que vous faites. Vous qui êtes ces moutons et ces suiveurs, là, est-ce que vous aurez le temps de fuir? Est-ce que vous aurez le temps de fuir? Parce que nous, là, on n'a pas 2 pays. Nous, on a un seul pays. Un vrai Ivoirien, il a 2 villages. Il y a le village de son père qui est reconnu comme son village. Et puis il y a le village de sa mère. Vous comprenez? Donc, nous, notre pays, on ne peut pas laisser le pays dans la main d'un aventurier. L'aventurier prendra défaite coûte que coûte. Parce que les armes qu'il a achetées, ce sont les hommes qui vont utiliser. Si les hommes se sont retournés contre lui, ça sera un carnage dans le pays. Ça sera un carnage dans le pays. C'est vous qui semez le désordre. Vous qu'on a armé avec les gourdins, les machettes, les couteaux, pour venir tuer vos tuteurs, pour venir tuer ceux qui vous ont hébergés. C'est vous là qui allez perdre. C'est vous là qui allez perdre. Parce que non seulement vous êtes resté longtemps en Côte d'Ivoire, vos pays d'origine, les gens ne vous connaissent plus là-bas. Si vous retournez chez vous là même, là, vous serez considérés comme des étrangers. Non seulement vous êtes étrangers chez nous, en Côte d'Ivoire, mais en même temps chez vous, votre pays d'origine, vos parents, ils n'ont même pas laissé quelque chose là-bas qui montre au moins un indice. Donc, vous êtes en amont comme en aval les perdants. Nous ne sommes pas des perdants. Parce que même s'il y a guerre, qu'il y a affrontement et qu'on est mort, on meurt sur la terre de ses ancêtres. Le sang, là, ça va couler sur la terre de nos ancêtres. Et nos ancêtres qui nous ont déjà précédés sauront réellement que leurs enfants vont les rejoindre. Ils viendront soutenir ceux qui sont vivants. Et la bataille s'engagera. Dites à Dramane de ne pas s'entêter. Aujourd'hui, il est actuellement à la CEI. Il allait faire dépôt de candidature. Il allait déposer son dossier pour sa candidature. Pourquoi ce monsieur-là, il s'entête comme ça? Toi, tu dis que les gens ont peur de toi. Mais tu empêches Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu l'empêches de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, tu le condamnes à 20 ans de prison par contumace. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Et puis tu as fait un jugement ici, à son absence, et puis tu l'as condamné. Maintenant, tu ne veux pas qu'il rentre pour purger sa peine. Moi, je ne comprends pas ce problème-là. Mais en même temps, que tu l'empêches de rentrer sur la liste électorale, sur la liste électorale, tu enlèves son nom. Tu enlèves son nom pour favoriser celui que tu as corrompu qu'on appelle Afinguessan. Tu enlèves son nom pour favoriser ceux que tu as corrompus qui vont t'accompagner aux élections forcées.
Parce que tu t'entêtes à aller aux élections forcées. Tu as déjà planifié ton truc. Tu as déjà fait ton plan. Ça dit, toi, tu es un dictateur. Ce que tu veux, là, c'est ce que tu fais. Tout doit être à ton avantage. Ça, là, ce n'est plus de la démocratie. Monsieur, Dramane Ouattara, ce n'est plus de la démocratie. Laurent Gbagbo, il est ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, d'origine. Et Laurent Gbagbo, son nom a été retiré purement et simplement sur la liste électorale. Mais c'est le nom d'un Burkinabé de père et de mère qui se trouve sur la liste électorale. Vous trouvez ça normal? Il y a un Burkinabé là, qui a son nom sur la liste électorale. Entre le Burkinabé et le président Laurent Gbagbo, qui devait avoir son nom sur la liste électorale. Toi-même, Dramane Ouattara, tu n'es même pas appelé à être candidat à ces élections en Côte d'Ivoire. Ton nom est sur la liste. Et puis tu te précipites pour aller déposer un dossier, pour être encore candidat. Pendant que la Constitution t'empêche d'être candidat. Pourquoi cette injustice? Pourquoi toute cette injustice, Dramane? J'aimerais remercier le roi et les notables, mais les autorités traditionnelles de Bonoa. Après la victoire du peuple abouré de Bonoa, le roi et ses notables et les autorités traditionnelles ont décidé que si les étrangers veulent revenir à Bonoa, ils n'ont qu'à payer tous les cas qu'ils ont brûlés. Non, j'apprécie ça. Ils n'ont qu'à payer tous les cas qu'ils ont brûlés. Et puis, tous les maquis et les magasins qu'ils ont brûlés, ils ont saccagés, là, ils n'ont qu'à remettre tout en ordre. Ils n'ont qu'à reconstruire les maquis. Ils n'ont qu'à les alimenter comme c'était alimenté. Les magasins pillés, ils n'ont qu'à remettre tout ce qui était dedans. Ils n'ont qu'à reconstruire, ils n'ont qu'à alimenter tout. Quand ils auront fini de faire ça, là, maintenant, eux, ils vont réfléchir pour voir si ces étrangers-là pourront encore être chez eux à Bonoa. Mais par contre, pour l'instant, ils ne veulent pas voir d'étrangers et des ressortissants de la CEDEAO à Bonoa. À Bonoa, même imam, c'est un abouré. Oh, vous faites rire les abourés. À Bonoa, même imam de la mosquée, c'est un abouré. Celui qui pousse Wotoro, c'est abouré. Celui qui fait coxer, c'est abouré. Vendeur de garba, c'est abouré. Et ils sont déjà en avance. Ils sont déjà en avance. Ils ont déjà compris l'importance du nationalisme. Et c'est comme ça que Agboville a commencé à les rejoindre. Parce que le transport, les abeilles ont commencé à récupérer le secteur. Mais les abeilles se sont arrêtés. Ils n'ont pas voulu aller trop loin. À un moment donné, je vais demander à mes parents, des Dida, des Divo, de rentrer dans le même esprit que Bonoa. Lakota, rentrer dans le même esprit que Bonoa. Gagnoa, rentrer dans le même esprit que Bonoa. Que désormais, la mairie là, doit être dirigée par un parent, par un local. À Gagnoa, ça doit être un pété qui doit être maire de Gagnoa. Un pété qui doit être député de Gagnoa. C'est comme ça. Désormais, on veut un maire Dida. Un Dida député. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Chers camarades, je salue le peuple déterminé de Bonoa. Je vous demande de doubler encore d'efforts. Les manifestations ne doivent pas s'arrêter. Continuez de sortir et de marcher pacifiquement avec les pancartes, avec les tambours. Oui, criez votre ras-le-bol. Dites non à Alassane Dramane Ouattara pour une troisième candidature. Chers camarades, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas qu'il y ait pause. Il ne faut pas qu'il y ait temps mort. Il faut demander aux gens de se lever, de se mobiliser comme un seul homme. Voilà. Je remercie Dieu pour ce moment. Voilà, je vais vous laisser. C'était mon message d'aujourd'hui. Et puis, on s'attrape dans l'après-midi ou bien dans la soirée. Ça dépendra de l'évolution de la situation. Soyez braves, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez bénis au nom de la résistance.
Vive le président Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.